Je remercie Dieu parce qu'il est merveilleux. Hier, je ne me sentais pas du tout bien. Même descendre de mon lit, c'était difficile pour moi. Aujourd'hui, Dieu m'a accordé de la force. J'ai pu descendre de mon lit. Malgré ma faiblesse que j'avais. J'ai écrit à maman pour lui dire que je vais aller aux urgences. J'ai fait l'aller-retour à pied. Dieu a pu me protéger. J'ai dit à maman pourquoi resterai-je à la maison, il faudrait que je vienne glorifier mon Dieu. J'ai vu sortir des urgences. Et je suis parti des urgences, j'ai rentré pour me préparer en fait de venir glorifier ce Dieu-là. Que Dieu soit béni. Alléluia. Acclamez pour le roi des rois. Amen, amen. Acclamez pour Jésus, le roi des rois, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Il est le roi. Acclamez pour Jésus bien-aimé. Acclamez pour le roi des rois bien-aimé. Amen, 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 amen. Reprenons place. Amen. Je suis la sœur Lucie. Comment on a sœur Lucie? C'est la première fois que je suis venue dans ce lieu. Du coup, je suis venue avec ma mère. Je vais remercier Dieu. Parce que je ne savais pas qu'aujourd'hui je vais venir dans ce lieu. Parce que du coup, il y a, si je ne me trompe pas, comment dirais-je, il y a un mois ou 3 semaines, je peux dire ça. Du coup, j'étais malade. Même là, je parle, là, je suis vraiment malade. J'ai toussé tellement beaucoup. Et jusqu'à aujourd'hui. Mais hier, la nuit d'aujourd'hui, ben, j'ai pas compris, donc j'étais visitée avec les anges. Les anges ont entendu me parler. Il m'a donné moi les fruits. Les fruits là, j'ai vu. Les fruits, c'était les pommes. Du coup, les pommes, quand ça descendit beaucoup, moi, même là, j'arrête même pas de saisir ça. Mais j'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? À chaque fois, quand je vis quelque chose, il y a des anges toujours à côté de moi, ils me parlent, ils montrent moi les choses. Des fois, moi-même, je ne comprends pas. Du coup, comme j'étais avec ma mère, j'ai dit, bon, je ne dis rien à ma mère. Dès qu'on arrive à l'église, je vais témoigner la gloire de Dieu. Voilà pourquoi je ne sais pas, j'ai vu les pommes s'en tomber là où j'étais dormi, les pommes, je n'arrive même pas à les saisir. Je commence à faire comme ça. Donc c'était tellement beaucoup. Donc du coup, je reviens avec la joie. Donc c'était juste pour remercier la puissance de notre Dieu. Amen, amen. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Acclamons pour Jésus. C'est le médecin par excellence. S'il décide de nous aider dans quoi que ce soit, il a sa façon d'agir. Pour elle, elle est passée par des pommes et des anges. Pour nous, chacun sa réalité. Acclamons bien aimé. Amen. Les pommes en question. C'est des dons. C'est des dons. Dieu est venu pour lui donner un don. Amen. C'est une bénédiction.
bénédiction. C'est une bénédiction plutôt. Quand tu vois dans tes rêves des fruits qu'on sort, ce sont des bénédictions. Amen. Parce qu'on n'a pas le temps, sinon on allait expliquer cette pomme rien que par l'Apocalypse. J'allais expliquer cette pomme que les anges ont ramenée. Dieu est descendu et lui a parlé aussi. C'est Dieu qui l'a choisi. On n'a pas beaucoup de temps. Il y a des choses qu'on devait parler, mais on n'a pas beaucoup de temps. Je vais lui parler peut-être au téléphone. Je vais lui expliquer c'est quoi ces pommes. Amen. Pourquoi il y en a un grand nombre? C'est pour cela qu'elle a eu ça en grande quantité. Venir en aide. Venir en aide. Et là, c'est dans de la libéralité. Même si elle dit, j'endurcis mon cœur pour ne pas donner aux autres. Comme c'est un don qui est en elle, ça va la pousser à ce qu'elle puisse donner. J'allais donner des versets par rapport à cela, mais on n'a pas le temps. Et ces dons-là s'accompagnent toujours de l'amour. 1 Pierre 4, les versets 7 à 8 à 9. Il y a un message très profond. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. Et dans tout ça, ça demande ce qu'il y ait une vie de prière pour que ces dons-là puissent se manifester aussi. Tu dois être une femme de prière pour que ces dons puissent se manifester. Tu as des combats qui sont démoniaques dans ton corps. À cause de tes bienfaits, ce sont de la libéralité. Ça commence à te couvrir. Il y a longtemps, tu étais déjà morte, mais comme tu as la libéralité, à cause des combats qu'on te cherche par la jalousie, tu n'as rien fait de mal aux autres, ils ramènent dans la méchanceté. Quand ils viennent la nuit pour te menacer, ta libéralité te couvre. Les anges qui te couvrent, ce sont ceux-là qui s'est manifestés. Les fruits, c'est l'image de tes bienfaits. Comme Dieu dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Ils ont des noms qui étaient Isaïe. Avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour. L'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. C'est sur ça que lui siège. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure. Comme des bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Enfin, qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Le Seigneur est glorifié suite au bienfait qu'il est en train d'accomplir. Les biens, c'est-à-dire venir en aide, c'est la première des choses que Dieu nous recommande. Précise.
Le verset 10. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Dieu n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Même un verre d'eau que tu donnes à ton semblable, Dieu n'est pas injuste pour oublier cela. Dieu n'oublie pas les bienfaits. Matthieu 10. Le verset 40. Matthieu 10, verset 42, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Ça va, 10 euros, tu ne peux pas même acheter de l'eau pour que les autres puissent boire à la fin du culte. Même un pack d'eau. Et même du pain pour que les autres puissent manger. Chacun tient compte des terrains de sa propre maison. Elle, c'est pas comme ça qu'elle est. C'est ce que Dieu est en train de me montrer. Il n'est pas injuste pour oublier l'amour que vous avez apporté pour son nom. Dit-il, l'amour couvre une multitude de péchés. Ta libéralité couvre des péchés. Ta patience et ton cœur patient et ta péché. Quand tu donnes sans murmure d'un bon cœur, le serviteur est là, même un sachet d'eau, pour que les autres puissent boire, même des jus, même pain. Comme Maman dit, ne fait plus cela. C'est maman Margot qui a pris les relais, on lui a pris son sac aussi, on s'est passé la ramener. Quand tu manges des gâteaux, Dieu va lui récompenser. Dieu va lui récompenser. Mais un seul gâteau, quand tu manges, Dieu fera, que fera-t-il? Un verre d'eau que tu donnes à ton semblable. Il dit, il n'est pas injuste pour oublier cela. Maintenant, un gâteau. Elle vient en aide avec ses vêtements. Elle vient en aide même à ceux qui les haïssent. C'est ça qui t'empêche, c'est que tu sois béni dans la source de vie. Toi qui es prêt à faire rien que pour et c'est comme si tu viens ici, en faisant cela, c'est comme si tu viens compléter, couvrir les chaises vides. Il n'y a pas de l'eau quand après la culte. Il n'y a pas de l'eau. On dit on ne peut pas la faire dans l'anesthésie. Voilà comment il est Dieu. Et sa mère était à côté en train de prier. Si on devait le passer dans l'anesthésie, le mettre en anesthésie et l'opérer, il allait faire une crise cardiaque et mourir sous l'anesthésie. Il allait faire une crise. Mais Dieu dit, parce qu'il m'aime, je le délivrerai. Il ne veut pas le perdre parce que c'est un fruit qui est en train de faire ses délices. Qui aime-tu, toi, ta femme et tes enfants seulement? Ton père spirituel, qu'est-ce que tu lui as donné? Mais ton père de la chair, tu lui as déjà donné des vêtements. Vos pères en esprit, comme il y a la haine, que peux-tu lui donner? Voyez-vous que vous êtes des échantillons dans les églises? Préparez beaucoup d'argent pour venir en aide à ceux du dehors, pour recevoir de la gloire. Dernier verset. Galates 6, verset 7 à 10. Galates 6, 7 à 10, c'est du nom de Jésus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous avez entendu? Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Toi et tes enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer? Toi et tes enfants, qu'est-ce que vous êtes en train de s'aimer? Voilà la fin de l'année. Qu'est-ce que tu vas ramener auprès de Dieu, toi ici et tes enfants pour cette année, cette fin de l'année?
Par rapport à l'amour qu'il a démontré vis-à-vis de toi, un grand Dieu, au souffle de vie qu'il t'a accordé, et qu'est-ce que tu vas ramener à ces grands dieux? Celui qui sème pour la chair moissonnera de la corruption. Merci. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Où est-ce que tu es en train de s'aimer? Entre ton esprit et ta chair, où est-ce qu'il y a ta sémence? Qui domine entre l'esprit et ta chair? Tu pries Jésus le fait, mais qui domine entre eux, entre les deux? Où est-ce que vous êtes en train de s'aimer vous aussi? Vous ne pouvez pas acheter du pain pour que vos enfants puissent manger. J'ai touché, je vais mettre 100 € de côté pour que mes enfants puissent manger aussi. Ou vous faites préparer quelque chose pour que les autres puissent manger après la prière. Qui a fait cela, vous touchez, vous travaillez. Ils avaient un même cœur et une même pensée. Et quand ils faisaient cela, Dieu descendait jour après jour parce qu'il démontait l'amour. Mais l'amour de Jésus que vous connaissez, c'est des lèvres. Quand tu es égoïste, c'est le dépouillement. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi, tu touches la dîme de Dieu, tu ne donnes pas, et l'offrande, tu ne donnes pas. Fais à ton secours de ton semblable, ce n'est pas le cas non plus. Tes projets personnels, toi et ta maison, ta famille, je vais bâtir, je vais construire une maison, mais qu'est-ce que tu vas trouver demain à la maison du ciel? Tes enfants ne travaillent pas, donne pour eux afin que Dieu puisse les couvrir les jours où toi tu ne seras plus là. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquez les biens envers tous et surtout envers les frères à la foi. Voilà. Cette femme, Dorcas, elle était veuve, elle avait des œuvres qu'elle avait. Dorcas était morte, mais chacun a dit des biens que Dorcas a donné. Vous prenez des noms vainement comme ça. Pourquoi vous ne portez pas le nom de Sarah? Qui est des lèvres, mais la foi sans les œuvres est une foi morte, dit-il. On va passer à la chorale des romans. Qui doit faire un témoignage? Il n'y en a plus? Venant régulièrement à l'église, il n'y a pas la pratique de la parole de Dieu, l'amour, il n'y en a pas. Dit-on, l'amour couvre une multitude de péchés, l'amour, il n'y en a pas. Faire exception des gens. Amen, Église. Amen. Je viens témoigner Dieu. Il y a presque une semaine passée. Ça fait presque une semaine qui s'est passée. Mes deux filles étaient grandement malades. On devait aller à l'hôpital. Quand on est passé à l'hôpital, ils ont donné des médicaments. Il n'y avait pas de changement. Vers 2 heures du matin, pendant la nuit, l'enfant commençait à faire des crises et la fièvre montait jusqu'à 43. J'appelais maman, si ton Dieu ne vient pas en aide, l'enfant commence à aller L'intervention, la prière, il y a maman. L'intervention de la prière de maman et papa. Et Dieu nous était venu en aide. L'enfant se porte bien et il s'est rétabli. C'est pour cela que je viens glorifier Dieu. Et deuxièmement, c'était par rapport à maman. Je ne m'attendais pas à ce que je puisse parler ou même boire de l'eau. C'était plus les enfants, c'était pour cette fête moi. Ma voix était bloquée. J'avais
vous qui étiez dans ma gorge, j'avais pas la possibilité d'avaler quoi que ce soit. Dieu miséricordieux, on a appelé maman, qui ton Dieu vienne en aide, sinon ça serait difficile. J'ai du mal à me lever et j'ai mal à la gorge. Arrivé là-bas à l'hôpital, le médecin m'a dit, quand je m'a consulté, il a dit c'était aigu. Lui-même il a eu peur, il a dit c'est tellement aigu, il a donné un médicament. Arrivé à la maison, mon mari m'a dit, on doit prier. On a prié par rapport aux médicaments, j'ai pris ces médicaments. Et Dieu est venu en aide, c'est ça que j'ai dit. Dieu a fait la vie. Amen. Amen. Maman va te lever. Directement, les mamans vont s'élever. Yo, yo, yo,
Thank you.
Maman Esther, que Dieu te bénisse. Les deux Maman Esther, que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Dédé. Maman Papa. Héros dans l'ombre tous les jours comme ça. C'est lui qui aura honte de moi j'aurai honte de lui, dit-il. Elle est bougée de l'autre côté. Malgré qu'elle est assise là-bas. Les hommes n'arrivent pas à danser. Madoka vaut plus que tous. Les premiers, ceux qui sont en première rangée, ceux qui n'ont pas du mal, ils ont du mal à danser pour Dieu. Kembo Alléluia. Hosanna na Yahweh. Hosanna na Yahweh. Inela matia. Hosanna ya ya. Kembo Alléluia. Hosanna na Yahweh. Oh 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 na Benalola. Oh na Yahweh. Ah Benjosa. Oh na Yahweh.
Amen. On passe à l'autre. Ces jours-là devant le Seigneur.
Où serais-je? Dieu va te demander compte. Les jours de la fin.
demander contre sa parole. Qui va-t-il dire? Il est grand temps bien aimé. Il n'y a que deux chemins. La mort et la vie. C'est ça qu'on a parlé des deux pardons. Pardon auprès de Jésus. Et pardon auprès de ton semblable comme pardon auprès de Jésus. Comment je peux demander pardon auprès de Jésus? Mais à mon semblable, je ne demande pas pardon. Ça fait que je vais demander pardon. Mais rien que des lèvres. Mais du fond de mon cœur, je ne l'ai pas libéré. Parce que je me rappelle tout de tout ce qui m'a fait faire. Il suffit de marcher un peu, je me rappelle de ce qui m'a fait subir. Quel genre de pardon il fait? Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, 13, il dit au nom de Jésus. Entrez par la porte étroite, car large est la porte. Facile est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, c'est le premier chemin du monde, et le voici. Puis ceux qui détiennent les choses de ce monde en eux, après qu'ils prient, leur cœur est rempli des choses de ce monde. Désir de ce monde. Les soucis du monde. Ils sont en prison.
Ici, que chacun puisse interpeller sa conscience. C'est moi qui parle, qui interpelle. Ce n'est pas question de l'ensemble du pasteur. La parole ne tient pas compte des titres que tu as. Ça dépend comment ça va descendre dans ton cœur. Comment il va considérer craindre cette parole. Ce n'est pas question de votre église là. Non. L'église c'est toi. Là, voilà la parole qui est en train de descendre. As-tu préparé la place où la parole va t'habiter? Laisse ce que la parole de Christ est ici. Habite parmi vous abondamment. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance à moi, je t'ai gardé aussi. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Les choses de ce monde. Jésus la parole. Ou c'est Jésus qui est la parole. As-tu rejeté le monde? T'es séparé de la chair. Et tu es sorti du monde. Et tu es dans le monde. Mais tu n'es pas de ce monde. Parce que tu es un sacrificateur. Tu es en train d'offrir un sacrifice auprès de l'époux. La prière que tu fais, les offrandes, ta prière, telle que tu es venu là, ta danser, c'est des sacrifices que tu es en train d'offrir. Ta prière, ce sont des sacrifices. Mais quelle est l'odeur qui monte de ta prière? Quand tu fais ta prière, quelle est cette odeur qui monte? On a dit, on a deux semaines. Le monde ainsi que le ciel. La prière, ce sont des sacrifices. Et c'est pour cela que toi, tu es appelé sacrificateur. Comment doit être un sacrificateur? C'est lui qui est appelé auprès de Jésus. Reprenons place.